Bonjour à tous, c'est Dan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de vinyle. Les vinyles 11. Comme d'habitude, je vais vous présenter mes derniers vinyles et on commence tout de suite par Spider-Man Homecoming par Michael Giacchino. C'est bien sûr la bande originale du dernier film Spider-Man sorti en 2017 chez Sony Classical. D'habitude, je suis pas un gros fan des picture discs, mais vraiment cet artwork là il m'a vraiment tapé dans l'œil. D'ailleurs à la base c'est un poster qui est sorti chez Mondo. Et comme en plus j'avais bien kiffé la BO de ce film par Michael Giacchino, qui d'ailleurs pour Marvel avait aussi fait Doctor Strange qu'on avait bien aimé aussi, eh ben je me suis dit qu'il fallait que je le prenne. Michael Giacchino c'est un compositeur que j'aime beaucoup, j'avais commencé à m'intéresser à ses productions avec la BO qu'il avait fait pour Lao, le film Pixar, et ensuite j'ai un peu suivi toutes ses autres productions, et j'ai adoré d'ailleurs ce qu'il a fait l'année dernière, The Book of Henry, d'ailleurs je vous en parlais dans le Top OST 2017. Et du coup pour ce film, Michael Giacchino a eu un style assez sensible, qui colle vachement au film d'ailleurs, avec surtout cette introduction qui reprend le thème original de la série animée Spider-Man, mais en version orchestrale super épique. Ah, rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Dans cette BO, j'adore surtout le thème principal pour Spider-Man, qui reste vraiment dans la tête. Il y a un équilibre entre merveilleux et épique qui colle super bien. Et puis il y a aussi un gros travail sur les musiques d'ambiance qui sont un peu plus sautillantes, qui marchent aussi avec l'univers adolescent de Peter Parker. Et puis dans les petits détails, j'ai bien aimé aussi les thèmes qu'il a composés pour le méchant du film, le vautour, interprété par Michael Keaton, parce que je trouve qu'il y a des similitudes avec ce que Danny Elfman avait fait pour Batman en 1989, aussi interprété par Michael Keaton, et du coup je trouve que ça fait un petit parallèle intéressant, et je pense que ce n'est pas une coïncidence. Alors normalement la BO du film fait à peu près 1 heure, et sur ce vinyle on a un condensé des 46 meilleures minutes on va dire. Bref, en tout cas je suis vraiment conquis parce que c'est une super OST dans un super beau vinyle, avec un super artwork, et ça c'était l'édition limitée européenne, et il est encore facilement trouvable, alors je vous mettrai un lien dans la description. Et on continue avec mon chouchou Danny Elfman et sa BO The Girl on the Train. C'est sorti en 2016 chez Music on Vinyl. Si vous suivez un peu nos vidéos, vous savez que je suis un gros fan de Danny Elfman, donc dès que je vois un vinyle de Danny, c'est attrapez-les tous. Non, plus sérieusement, j'avais bien aimé cette BO qui changeait un peu des styles récents de Danny Elfman et qui renouait un peu avec son côté horrifique. On a des super bonnes ambiances assez oppressantes, assez angoissantes, et puis il y a aussi un côté thriller qui joue beaucoup avec les violons, les cordes et même des guitares électriques, un truc qui était un peu cher à Elfman et qu'on retrouvait pas beaucoup dans ses dernières productions. Et bonnes grosses guitares bien saturées. Au moment d'acheter ce vinyle, je me rappelais juste que j'aimais bien 2 petits thèmes dans cette BO, et puis au final, après l'avoir bien écouté, il y a beaucoup plus de subtilité et je suis bien content du coup. C'est typiquement le genre de galette qu'on peut mettre en musique d'ambiance quand on lit des trucs un peu dark. Du coup là c'est un vinyle avec un beau rouge en 180 grammes, il est limité à 500 exemplaires et il est même numéroté. Dans la vie, j'aime pas que Danny Elfman, j'adore aussi toutes les productions du label Fat Records. Et comme ils ont une boutique européenne sur Kings Road Merch, je commande assez souvent chez eux. Du coup, ce mois-ci, j'ai 3 vinyles de chez Fat à vous montrer et on commence avec le nouvel EP de Strung Out, Black Out the Sky. C'est sorti le 11 mai 2018 et moi j'aime beaucoup Strung Out, je trouve qu'ils font un punk rock hyper mélodique avec un style assez particulier, et du coup quand ils avaient annoncé qu'ils sortaient un EP acoustique, ça m'avait super intrigué. Bon, au final c'est pas vraiment un EP et c'est pas vraiment acoustique non plus parce que bon, c'est un peu plus long qu'un EP quand même, il y a 8 morceaux, c'est presque un petit album, et puis il y a beaucoup d'instruments électriques, donc c'est pas non plus acoustique, mais c'était super bien. Je trouve que c'est un EP hyper mature avec des textes assez travaillés et des compos super bien foutus. En plus, le mélange acoustique-électrique marche super bien. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, j'en parle plus en détail dans la vidéo Top Flop de mai qui vient de sortir. Le vinyle est rouge et comme d'habitude chez Fat, c'était limité, mais il y avait aussi une version bleue et noire qui était super jolie. Now it comes in waves of blow, straight from the heart of you. I can see, I can feel like a reason, I can exercise a demon. I am the architect of your design. On continue avec Old Man Markley et leur 7 pouces Blood on My Hands. Alors ce 7 pouces était sorti en 2012, mais il faut croire qu'ils en ont retrouvé au fond des tiroirs. Old Man Markley c'est un groupe de country de type bluegrass qui balance bien, et ils évoluent dans la sphère punk parce qu'ils ont signé chez Fat dès leur début, et en même temps on ressent leur côté punk, que ce soit dans leurs paroles, les thèmes qu'ils abordent ou dans leur démarche.
Perso j'adore ce groupe et outre le côté country, ce que je préfère c'est leur jeu de voix, entre la voix du chanteur, celle de la chanteuse et puis les chœurs du groupe. Et puis musicalement c'est hyper cool, ça donne envie de taper du pied et de reprendre les morceaux en chœur. Et donc ce 7 pouces était limité à 410 copies de couleurs transparentes avec des éclaboussures rouge sang toutes mimi. Rouge sang, Blood on my hands. It's been dry for months, then it comes down at once, and when it rains, it pours. We don't know what lays in store. Too much weight's gonna bring her down. Et on continue avec Rancid et leur EP Radio, Radio, Radio. Rancid c'est un groupe de punk rock emblématique des années 90, et ça c'est un de leurs EP sortis originellement en 1993, c'est une des toutes premières sorties du label, et c'est aussi une des toutes premières sorties de Rancid, parce qu'à l'époque ils avaient qu'un EP et un album, et du coup il a été réédité en mars 2018. Donc ça c'est un EP avec 4 pistes, dont 2 titres qui étaient inédits à l'époque, avec Radio et Dope Sick Girl, qu'on retrouvera ensuite sur l'album suivant Let's Go, et ben ça du coup c'est des premières versions des morceaux, donc elles sont un peu différentes de celles qu'on connaît, et c'est super intéressant d'écouter, surtout Radio qui est vraiment un titre phare du groupe. Et il y a aussi 2 autres morceaux, Just a Feeling qui sera dispo plus tard sur leur compile de B-Side, et Someone's Gonna Die qui est une reprise du groupe Blitz. Du coup c'est un repress fort sympathique pour un EP fort sympathique, d'autant plus qu'il est transparent avec un effet de fumée noire et qu'il était limité. Et on termine avec le nouvel album des Youth Avoiders, Relentless. C'est sorti en avril 2018 chez Destructor Records et Build Me a Bomb Records. Youth Avoiders c'est un groupe de hardcore parisien et ça c'est leur 2e album. C'est du hardcore qui va super vite et qui a la particularité d'utiliser assez peu de distorsion et du coup ça leur donne un son assez particulier. Bien sûr j'avais adoré leur nouvel album et je vous en avais parlé plus en détail dans le top flop de mars 2018. Et comme j'avais bien kiffé l'album, je me suis procuré le vinyle, donc ça c'est la version limitée, transparente. Il existe aussi une version noire et puis du coup je vous mettrai des liens pour trouver tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous pouvez aussi me laisser des commentaires pour discuter de vinyle parce que moi j'aime bien ça. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Dans la description vous trouverez plein de liens pour acheter tous les vinyles et puis pour les écouter aussi parce que c'est ça qui est important, la musique. En attendant je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Bonjour à tous, c'est Dan et j'allais dire le petit yaourt. Coming par Michael Giacchino, j'ai déjà dit ça. D'habitude les pictures disques... à base, il y a beaucoup de... J'ai trop de mal, parce que je sais plus quel mot on est. Voilà, c'est un groupe de country, aucun effort, enfin la moitié du mot, je ne sais pas. Country cowboy. Yeehaw.